Bonjour à tous, aujourd'hui on vous propose une vidéo sur Commençons par des guêtres. Elles vont être ouvertes à l'avant et vont protéger les tendons à l'arrière de la jambe. On les fait toujours glisser dans le sens du poil. La fermeture se trouve toujours du côté extérieur de la jambe, donc vers nous pour plus de facilité. Lorsqu'on a enlevé les deux guêtres, pour les ranger, on plie les deux scratchs à l'intérieur proprement et on ferme le scratch extérieur. Cette guêtre-là va venir se positionner dans la deuxième guêtre que l'on va fermer comme sur la jambe du cheval. Les protège-boulets. Il en existe plusieurs sortes. La fermeture se dirige toujours vers l'arrière. Ceux-là sont ouverts vers l'avant et protègent l'intérieur et l'arrière de la jambe. Pour les ranger, même principe que les guêtres. Le scratch plié proprement à l'intérieur, un protège-boulet dans le deuxième, puis on vient fermer comme sur la jambe du cheval. Nous allons maintenant mettre les cloches. Les cloches disposent d'une petite boule au milieu à l'intérieur. Cette petite boule va venir se positionner dans le creux du pâturon, comme ceci. Comme les guêtres, la fermeture devrait être dirigée vers l'extérieur. Pourquoi utilise-t-on les protections au travail? Les cloches servent à protéger les glomes sur l'arrière du pied, qui est une partie très sensible chez le cheval. Les guêtres ont à peu près la même utilité. Elles servent à protéger les jambes des coups de pied venant de l'autre antérieur, mais aussi des coups de pied éventuels venant des postérieurs. Les protège-boulets vont servir à éviter les frottements d'un postérieur sur l'autre. Il existe aussi des guêtres fermées pour les antérieurs et pour les postérieurs. Elles viennent protéger uniquement l'intérieur de la jambe. Les fermetures, toujours du côté extérieur, viennent se diriger vers l'arrière. Pour terminer les protections de travail les plus courantes, passons maintenant aux bandes de polo. Elles sont utilisées dans plusieurs disciplines, notamment en dressage. Les protections, quelles qu'elles soient, doivent toujours s'utiliser sur des membres parfaitement propres. On va aller positionner le dos de la bande contre le membre du cheval, comme ceci. On va venir appuyer, sans faire de pli, l'extrémité de la bande, qu'on va venir coincer en dessous du reste. Ensuite, on va faire des tours en serrant un petit peu, mais pas trop, exactement comme vous aimeriez qu'on vous fasse un bandage à vous-même. On va essayer de faire des plis entre 1 et 2 cm. Pour ma part, je prends toujours le boulet. Certains s'arrêtent au-dessus. Moi, je préfère protéger également le boulet comme des guêtres. Étant donné que j'ai des petits chevaux avec des membres assez courts, j'ai pour habitude de toujours faire 2 tours de boulet pour bien protéger. Ensuite, je vais venir recouvrir mes plis en remontant, en faisant des plis du coup un petit peu plus grands. Lorsque j'arrive juste en dessous de l'os du genou, je vais venir faire 2 fois le tour pour venir fermer ma bande. Voilà. Les fanons et l'ergot sont libérés. Le genou, l'articulation du genou n'est pas gênée. Celle du boulet non plus. Pour retirer les bandes,
Il ne faut pas essayer de les rouler directement. Il vaut mieux les enlever et les mettre en boule, comme ceci. En essayant de ne pas les laisser traîner par terre pour pas qu'elles se salissent. Pour rouler les bandes, on va utiliser un anneau d'attache auquel on va nouer le côté de la bande où il n'y a pas de scratch. On va positionner le scratch sur le scratch, bien à plat, et on va commencer à rouler dans le même sens que le scratch. La bande doit être bien tendue et roulée serrée pour pouvoir être mise plus facilement ensuite. Une fois arrivé au nœud, on le détache et on continue à rouler comme ceci.